Né vers 1830 à Mignambaladougou, dans l'actuelle République de Guinée, Almami Samori Touré, également connu sous le nom de Samori Touré, est devenu célèbre pour avoir érigé l'empire Wassoulou, un territoire qui s'étendait depuis Siguiri, en Guinée, jusqu'aux régions méridionales actuelles du Mali, couvrant les régions forestières de la Moyenne Guinée. Les deux principales capitales de cet empire étaient Kankan et Bissandougou. Cependant, l'empire s'est effondré en 1898. Pendant près de 2 décennies, Samori Touré a mené une lutte militaire acharnée contre l'influence coloniale française et britannique en Afrique de l'Ouest. Il est reconnu comme le dernier grand chef africain, indépendant de l'Afrique de l'Ouest, et l'un des plus importants résistants africains contre la colonisation à la fin du XIXe siècle. Son arrestation a marqué la fin de la conquête de l'Afrique de l'Ouest par les puissances coloniales. Né vers 1830 à Mignambaladougou, Samori a grandi dans une Afrique de l'Ouest en pleine transformation en raison de l'augmentation des contacts avec les Européens. Ses parents avaient abandonné l'islam pour adopter le paganisme. En 1848, la mère de Samori, Sokona Kamara, a été capturée lors d'un raid mené par Sori Bourama du clan Cissé et réduite en esclavage. Pour la racheter, Samori a dû servir les Cissé et apprendre l'art de la guerre. Il est resté à leur service pendant 7 ans, 7 mois, 7 jours, selon la tradition. Après sa libération, il est devenu le chef des armées du roi du Toron, Bitike Swané, au lieu de retourner chez lui. Par la suite, il a rejoint les Kamara, son propre peuple, et a été nommé Kélétigui, c'est-à-dire chef de guerre, à Diala, en 1861. Samori a prêté serment pour protéger son peuple contre les Bérétés et les Cissé, créant une armée professionnelle et nommant ses proches à des postes de commandement. Au cours de la consolidation de son empire, Samori a dû faire face à la résistance des royaumes de Diamoro Hadji Diakité et Worokodo Famoudou, qui se sont unis contre lui. La bataille décisive, appelée Saman Saman, le tiré-tiré, s'est terminée par la victoire de Samori, le plaçant comme l'empereur le plus influent et le plus puissant du Mandé et des royaumes voisins. En 1864, le fondateur de l'empire tout couleur, El Hadj Oumar Tall, est décédé, ce qui a entraîné la désintégration de son empire. Samori est devenu un chef de guerre à part entière en 1867, possédant sa propre armée. Il s'est converti à l'islam entre 1873 et 1874, prenant le titre d'Almami, un guide religieux. Il a décrit son État comme un État guerrier et commerçant. Samori Touré a établi des partenariats commerciaux qui lui ont permis d'acquérir suffisamment de fusils et de chevaux pour renforcer son pouvoir. En 1876, il a importé des fusils à chargement par la culasse via la colonie britannique de la Sierra Leone. Il a conquis le district de Bouré en 1878, une région riche en or, pour renforcer ses finances. En 1878, il s'est autoproclamé dirigeant militaire de l'empire Wassoulou, faisant de Bissandougou sa capitale. Au fil du temps, Samori a étendu son empire en Guinée et au Mali, depuis la Sierra Leone actuelle jusqu'au nord de la Côte d'Ivoire et Bobo-Dioulasso au Burkina Faso. À Bobo-Dioulasso, il a menacé de détruire le royaume de la princesse Guimébi Ouattara, mais elle est venue négocier la paix, épargnant ainsi la ville. En parallèle à ses conquêtes territoriales, Samori a développé des relations diplomatiques avec les Britanniques en Sierra Leone et le royaume de Fouta-Djallon. L'armée de Samori Touré a évolué vers un modèle moderne, s'inspirant des normes européennes sous sa direction. Vers la fin des années 1870, les Français ont entamé leur expansion en Afrique de l'Ouest depuis l'est du Sénégal. Ils cherchaient à atteindre le Haut-Nil au Soudan actuel et progresser vers le sud-est en direction de leur base en Côte d'Ivoire. Cette expansion les a confrontés à Samori Touré, ainsi qu'aux populations animistes de Côte d'Ivoire qui résistaient à l'islam imposé par Samori. En février 1882, une expédition française a attaqué l'armée de Samori, assiégeant Kéniéra, mais il a réussi à les repousser. Samori a tenté de neutraliser les Français de diverses manières, notamment en étendant son influence vers le sud pour établir une ligne de communication avec le Libéria. Il a signé un traité de paix et de commerce avec les Français en 1886, reconnaissant leur importante zone d'influence sur la rive gauche du Niger. Cependant, la guerre a repris en 1887, avec Samori disposant d'une armée bien disciplinée. Les Français ont continué à s'étendre aux dépens de l'empire de Samori, forçant ce dernier à signer des traités de cession de territoire entre 1886 et 1889. En mars 1891, une expédition française a attaqué Kankan, obligeant Samori à mener une guerre de mouvement pour éviter d'être chassé de son propre empire. Malgré des victoires locales,
il n'a pas réussi à déloger les Français du cœur de son territoire. En juin 1892, la capitale de l'Empire Wassoulou, Bissandougou, a été capturée par une force française bien équipée. En outre, l'arrêt des ventes d'armes par les Britanniques a affaibli la position de Samori. Cependant, il a réussi à se créer un nouvel empire dans l'arrière-pays de la Côte d'Ivoire et de l'Ashanti en évitant le combat direct et en pratiquant la tactique de la terre brûlée. Face à la supériorité matérielle des Français, Samori s'est retiré dans l'arrière-pays de la Côte d'Ivoire et a été largement ignoré par les forces françaises. L'affrontement a été ravivé en 1898 lorsque l'un des fils de Samori a attaqué un bataillon français. Cette attaque a déclenché une campagne de représailles françaises au printemps et en été de cette année-là, conduisant à la capture surprise de Samori Touré le 29 septembre 1898 à Guélémou. Il a été exilé au Gabon, où il est décédé en captivité le 2 juin 1900 des suites d'une pneumonie. Nous arrivons à la fin de cette vidéo et je vous remercie de l'avoir regardée. N'hésitez pas à laisser un like, à commenter et aussi à partager. Au revoir.